donc, 200e moment où on s'arrêtait la dernière fois. Oui, Ok, maintenant je vais changer de temps en temps l'écran comme dernière fois si on calcule quelque chose avec calculateur. Donc on va changer un peu l'écran de calculateur. Et comme ça on voit tout un peu plus en détail. Vous voulez revoir les mains, qu'est-ce qu'on a vu dernière fois, vite fait, rapidement ou pas? non, Non, on, pas. on peut avancer. Ouais, on avance, on avance. Bon, on a vu, comme on a vu dernière fois, il y avait pas beaucoup, pratiquement pas d'erreur, juste une seule petite colle avec paire de 4 c'est tout, hein. Sinon, à part ça, bon, il y avait quelques petits endroits où on pouvait prendre un peu plus de value et raise ou dev big blind, mais sans réellement, sans grand chose. Réellement, c'était jeu propre. Ok. Ok, donc 6-4, on va la folder. Valet 7, on va la folder. A8, ici c'est possible open. Ok, vous avez open aussi. 2x, reshove, fold, tout est bon. Il n'y a pas à ajuster quoi que ce soit. C'est bon. 2-7 fold, 2-5 fold. A8, dealer. Ça sera fold. C'est possible le reshove, mais bon, pour le reshove, vraiment, il faut savoir que le hijack là qui est open avec 40 blind, qu'il est assez loose. S'il n'est pas loose, c'est un bel squeeze. S'il est loose, c'est un bel squeeze. S'il n'est pas loose, c'est fold et on abandonne le tournoi. On abandonne la main. Mais s'il est, par exemple, si le gars de là-bas il open plus de 35% de hand, moi je squeeze ici. ISO squeeze. À combien? All in. Ça, ça se met. Ok. Ah non, mais j'ai pas vu, j'avais 7 semaines. Ouais. C'est bon. C'est. Ok. Si vous voulez, on peut calculer un peu cette main-là rapidement, mais Ah, j'avais pas vu que j'avais 7 semaines. mais réellement, c'est tout dépend combien le Open Razer il est light ou pas. Ok. C'est tout dépend ça. Si on n'a pas d'infos, ben on passe et c'est pas grave, on attend meilleur hand. Ok. Comme d'hab, tout dépend en fait les adversaires, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi. Roi 5 ici, je def. Ok. 15 blend, pour nous, ça sera stop and go. Si je chope mon king, c'est bon, je suis bien. Si je chope mon 5 aussi, je suis bien. Ça sera check, shove et c'est tout. Si vous voulez voir un peu, attendez, je vais vous montrer GTO Base, qu'est-ce qu'il dit dans cette hand-là. Que nous sommes à 17 blend. Je vais changer l'écran. Partage écran de. Ok, voilà. GTO Base. C'est GTO Base, en fait, c'est le logiciel qui dit le range du GTO, pas le range d'exploit, pas le range machin, mais comment ordinateur contre un superordinateur il jouerait. Donc, si je prends le 17 blend, nous sommes actuellement à 16 blend, mais on va prendre 17 blend. Le hijack open, donc on va le donner que hijack raise 2, bon, il raise de 2, mais ici, il dit que raise 2 parce qu'il n'y a pas de sizing à 16 big blind. Parce qu'il donne 16 big blind à tout le monde, à vous comme à lui. Ok. Donc, il raise 2 tout le monde qui fold et nous sommes en big blind. Donc, roi 5 comme vous voyez, ça se colle tranquillement, hein. Toutes les dames, toutes les rois, à partir de valet 4, ça se colle déjà. Tous les paires, qu'est-ce qui est beau, toutes les paires, et à partir d'as valet, c'est réchauffe déjà. Même on peut réchauffer un peu plus loose encore, hein, si on veut. Parce que réellement, lui, il dit, ok, c'est ça. Maintenant, si je donne que mon adversaire, il va folder aussi pas mal derrière, parce qu'il aura beaucoup de fold chez lui derrière, on va pouvoir même réchauffer tous ces as-là suités. Par exemple, à partir de As-9 à voir As-10, c'est sûr que ça chauffe. Le pas mal de Broadway aussi, ça chauffe déjà automatiquement. JTO dit, ouais, ok, on colle. Et on réchauffe juste les paires et à partir d'As-Valet. Bref, mais en tout le cas, Roi 5, actuellement on est avec Roi A5, c'est easy call à 80, à 100% presque de temps, il colle quoi. Il y a pas. Tout simplement, stratégie est simple, ça sera comme je vous disais, stop and go. On a quelque chose, on s'en va, on n'a pas, on abandonne. Euh, Ok. ok, donc ensuite, on change le caméra. Là, c'était un call. Euh, Call ouais, plus call, stop. ouais. Ouais. Euh,
partage caméra. On arrête le partage. J'allume à nouveau l'écran de... Ah, on va faire autrement. Je vais partager tout comme ça. Vous voyez tout l'écran complet à moi là. C'est plus simple. Vous voyez mieux bien? Ok. Donc voilà, roi 5 ici, c'est juste histoire qu'on peut la def. Maintenant, vous n'avez pas def, c'est pas non plus un super problème. On est un peu plus tight. Euh, Tight is right, on dit comme ça en poker. Tight is right, mais il faut être agressif derrière. Ok, paire de jacks, bien évidemment, ici, ça se réchauffe. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est bon. Il n'y a même pas à parler, même pas à regarder qu'est-ce que ça tombe. Qu'est-ce que ça tombe? Ça déjà pas dans notre décision. On a pris décision, on réchauffe, c'est bon, on achève et ok. 9, 2, on ne joue pas. Valet 8, pareil. Ici, valet 8 de... Actuellement, surtout que nous sommes maintenant deep, assez deep, 33 big blind. Le big blind, il est 17 big blind. On le couvre largement. Donc, on veut se promener un peu dans des spots plus marginaux. Histoire pour peut-être, si on chope quelque chose, à histoire qu'on prend la tête. On prend son KO, son bounty. Donc, ici, valet 8, open de X tranquille et je vais voir. Tout le monde qui chauffe. Bon, il avait As-9, certainement As-9 il est réchauffe pre-flop, mais nous on fold et c'est fini. Mais s'il colle, on voit le flop, peut-être 8 ou valet ou n'importe quoi, continuation bet, on prend le pot et voilà. Ok, paire du roi. Personne qui veut jouer avec nous. Non, personne. Roi 8. Possible ISO. Possible ISO en kilim. Après, maintenant, il faut savoir est-ce que c'est un limper ou c'est un joueur correct. Si c'est un joueur correct qui limp, ben, il faut faire plus attention parce que voilà, ça va dire que le limp quand même aussi en partie de bon range. À ce moment-là, on a ISO moins, mais si on voit que c'est un limper, si on a un peu de historique sur le gars, c'est ISO. Sinon, ok, on check. Et on chope notre as. Dans le limpet pot, en as, on chope notre roi. Dans le limpet pot, tout de suite, je bête en blend. Direct. Direct value sur un dame, sur un 9, sur un 10, sur un valet, sur je sais pas quoi. Parce que tous ces cartes-là, une dame, un 9, un valet, un 10, ils vont coller toujours une fois. Par contre, valet ou 10, c'est pas sûr qu'ils vont bêter. Souvent, le cas, ils vont se contenter à checker, regarder le flop pas cher, vous cherchez le turn gratuitement. Donc, moi, je tire value sur tous ces mains-là. Je chope. Maintenant, le bet 1, bien évidemment, on colle. Check, turn. Et check. Après le check, turn, je bet encore un en river. Je bet encore un en river. Ah, vous avez bêté en plus 33. Oh, ok, nickel. Nickel, super bet. On chope, bon, roi, ok, on split, mais c'est bon. Parce qu'encore une fois, une dame, peut-être elle va payer ou je sais pas. C'est bon, c'est un roi, un très bon bet. 5-7, on le fold, bien évidemment, il n'y a pas à en parler. Valet 6, on fold. 6-8, encore une fois, on big blind, 12 big blind, big blind. On est prêt à le ramasser presque, donc j'open ici 2x. S'il réchauffe 12 blinds, c'est sûr que... non. 6-8, non. Par contre, 8-7, des hands comme ça, 8-7, 9-8, ouais. Là, on paye. 12 blinds, suité, ouais. Comme là, on a 8-6. 8-6, on va pas les payer parce que 8-6, il est trop bas. Mais 8-7, connecteur suité, déjà, on le paye. Attendez, je vais allumer ici Miser. Juste pour vous montrer ce hand là. Donc on va prendre Samurai KO. Nous sommes en cut-off avec le... Vous voyez le ici Miser? Oui, en petit, mais... Ok, on a 30 000 jetons. Je vais mettre en jetons. Et le Big Blind, il a 12 000 jetons. 13 000. Parce qu'on rajoute le blend. Si nous, Hero, on cut-off avec 30 000 jetons, on relance à 2 000. Tout le reste se couche, on va dire. Et le Big Blend, il nous met all-in avec sa tête de 10 euros. On va dire que sa tête c'est 10 euros. Donc, attendez, on va faire la tête de 10 euros parce que dans le bounty, ça sera pas moins de ça.
Et 8-6, je suis sûr ça va folder. Déjà, on va améliorer notre un peu range. On va mettre notre range 8-6 quand même, on le met dedans pour pouvoir est-ce qu'il colle. On va pas open tous ces mauvais rois. Il dit ok, mauvais roi on open. Ici, cutoff, on va open toutes les 6 comme je vous donnais plus ou moins le range. Toutes les lignées de 9. Voilà, on va dire notre range, ça va être plus ou moins quelque chose comme ça. Donc, et lui, on va recalculer maintenant avec notre range. Donc 8-6, il dit ok que voilà on fold. 9-8 il colle, 8-7 il colle. Mais il repush, qu'est-ce qu'il repush? Il repush. Attendez, est-ce qu'on est ici mais, GPV, ok, tout ça c'est bon. Il repush, il dit qu'il repush à 33% de range. Même il va repusher moins, moi je dirais. Les As, il va vous chauffer, ça c'est sûr. Toutes les Broadway presque, on va enlever quand même un peu. Voilà, on va enlever parce qu'un adversaire qui réfléchit, il va mettre quelque chose comme ça. Plus ou moins, on estime qu'il va mettre quelque chose comme ça dans l'all-in. Et à ce moment-là, contre ce all-in là, 9-8 suité colle, 8-7 suité encore non, 8-6 non. À partir de 9-8, vous voyez déjà, rangée de 9, toutes les As, toutes les Broadway, ça se colle. Donc 8-6 quand même en open, voilà, pour jouer post-flop. On aura un par de fold quand même, parce qu'il faut avoir toujours un petit fold derrière, pas juste open et call. Mais voilà, il y aura moins de 30% de notre range de fold et plus de 60% de range call quoi. Open call et en toute et plus petite partie de range open fold. Donc 8-6 en open et bien évidemment fold versus reshove et sinon on joue le post-flop. Et regardez, si vous faites open 8-6, vous chopez votre 6, double paire et tout le reste et vous partez déjà all-in au flop presque quoi. Et on perd. Vous allez perdre, oui, mais bon, on calcule pas on calcule pas ce hand là uniquement, on calcule voilà que. Non, mais il aurait foldé pré-flop avec son 7 4. Ouais, il allait folder 7-4 fois, ouais. Ok, roi dame open, c'est nickel. Roi dame open, nickel, personne qui joue, très bien. Pocket 3. Ça, fallait l'open ou pas? Un valet 6, valet 6, 5-6. Oui. 5-6, non, là je open pas, non. Pourquoi je open pas 5-6? Parce que déjà le stack effectif il est, on va dire, 20 blinds. 14 blinds s'il est reshove, on pourra pas le coller de toute façon. Donc non, je open pas. Par contre, si je suis en cutoff bouton, ça c'est sûr, c'est open, mais pas de hijack. Ok. Ok, ensuite pocket 3. Là c'est une hand d'histoire, c'est un joli hand. Vraiment à connaître l'adversaire. À savoir, est-ce que c'est son sizing standard, est-ce qu'il fait ça très souvent 3x ou c'est occasionnel. Si c'est 3x, ça sort de son open standard, ça veut dire qu'automatiquement son range ça, il sera beaucoup plus fort. Et versus range beaucoup plus fort, on aura beaucoup plus de fold. Maintenant, si c'est un range, si c'est son open standard, parce que lui, je sais pas, peut-être sur téléphone, il a 3x, il bet en permanence 3x, ben c'est easy reshove. Si on va prendre même hand, encore une fois, nous sommes 32, nous sommes actuellement en big blind avec 32 000 jetons. Bouton, on va dire que lui, il a 20 000 jetons. Ici, c'était fold. Lui, il raise ma note. On va mettre 3000. Raise 3000. Donc, décision à nous. Qu'est-ce qu'on fait avec notre 32 versus ses 20 000 jetons? Il a la tête toujours. Il va dire que Pocket 3, c'est easy shove. Pocket 3, elle va nous donner 1,70 blend de plus en avantage. Maintenant, bien évidemment, il dit que raise 37% de temps, 37% de range avec ce size-là.
Si on va dire, ok, le gars il ne fait pas ça avec tout ce range, mais il fait uniquement avec quelque chose qu'il estime que c'est fort. Donc on va dire les paires meilleures à partir de 7, ou même 7 on met avec à 50% de temps. Que de Broadway suité à 7 suité, on va dire 50% de temps, à 8 c'est sûr. On le donne un range quand même fort. À ce moment-là, je suis pas sûr que notre Pocket 3 elle va chauffer là. Si il chauffe, mais bon, il gagne toujours pas mal quand même. 0,68 blend quand même. Notre réchauffe, il gagne pas mal. Et si maintenant on va lui donner encore le range encore plus fort un tout petit peu, à partir de 9 et on enlève pas mal de Broadway. Donc c'est vraiment savoir, voilà, on le donne vraiment quelque chose de très fort. Là, notre Pocket 3, c'est sûr, ça sera, il va partir à faire dodo. Mais voyez déjà à quel point le gars, il doit open tight et très fort. Donc si on sait vraiment que c'est vraiment occasionnel, juste histoire, je fais ça avec paire d'as et paire de roi ou allez, limite longue, paire de 10, là c'est sûr c'est fold. Maintenant si je sais qu'il fait un peu plus loose, c'est réchauffe quand même. Parce que ça gagne toujours pas mal de blend, pas mal de fold. Et surtout qu'on le couvre, même si on perd le coup, on le couvre et on peut prendre sa tête au cas où si on gagne. Et si c'est jackpot, ben c'est jackpot. Si c'est pas jackpot, comme c'est mystérieux, on ne sait pas l'auteur de tête, quoi. Mais donc voilà, c'est vraiment apprécier le joueur à quel point, à quelle fréquence il fait ses 3x. À cette hauteur de stack, parce qu'il a quand même 20 blend, 3x, ça paraît très fort quand même. Oui. Ok, on continue. 6-5 suited, on le limp, ben, on peut limp, on peut raise, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Si on raise ici, ça sera comme vous voulez. Vous pouvez faire 2x ou 3,5 ou 3x. Vous pouvez modérer comme vous voulez. 2x, ça peut être bien aussi déjà. Il raise le même garçon, le raise. On chope notre backdoor straight. Ah non, good shot pour le 7 et en même temps le flash draw. Donc, comme il est raise, je check raise ici, ça c'est sûr. Il bet un peu moins demi-pot. Il bet un peu moins demi-pot. Et là on part au in. Que c'est un check raise, ça c'est 100% de time. Moi je jouerai comme ça, de cette manière-là. Je check raise ici et puis à l'entour du 9 blend. Et peu importe qu'est-ce qu'il arrive au turn, je mets all in à ce moment-là. Pourquoi je ferais ça? Première chose, je ferais ça parce que le gars va me coller avec son 8. Mon check raise il va coller avec son 8. Il va coller d'autres flash draw meilleurs que le nôtre. Il va le coller. Il va coller tout le volet, il va coller les 4, il va coller under pair comme paire de 9, paire de 10. Il va coller paire de 7, paire de 6, certainement en fois. Et peu importe quel tour il arrive, tout ça, qu'est-ce qu'on vient de citer, le paire de 10, il va folder, paire de 9, il va folder versus notre all-in sur le turn. Paire de 8, il va folder versus notre all-in sur le turn. Donc on a pris de value, en fait. On a pris de value, on a converti en bluff. Si le gars il fold versus notre check raise, ben c'est bon, on a gagné déjà le coup avec check raise sans investir tout notre jeton. Et s'il colle, par exemple, tous les under pairs à la vallée, et peut-être bottom pair 7, 6, 5 peut-être de temps en temps. Bon, 6 et 5 on les bloque, donc paire de 7, on va dire paire de 9, paire de 7. Paire de 10, tout ça, il va folder au turn, à all-in. Parce qu'il va dire, ok, bon, le gars quand même, il envoie loose, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Et peut-être aussi, ça va fermer le flash draw, pareil, avec flash draw qui se ferme, on chauffe déjà, parce que voilà, ça sera, espère, ça sera à l'unité plus ou moins. Donc, vous savez c'est quoi espère? Oui. Donc voilà, espère ça va être plus ou moins à unité qui fait qu'on réchauffe à turn. Maintenant, quand on chauffe ici, on va dire que quand même
Souvent le cas en 8 il va folder, il va plus vouloir coller ici en 8. Toutes les underpaires ils vont folder. Qu'est-ce qu'il va coller? Ben, ça sera les valets à partir du valet 10 on va dire, parce que même valet petit peut-être ils vont folder. Ils auront peur. Donc toutes les valets fortes, toutes les brillantes, tous les doubles paires et over pair, par exemple dame, king, aces. Tout ça, ça nous colle. Contre ce range-là, on aura plus ou moins alentour de 40% de équité quand même. Ça va dire que même si ça colle, un fois presque sur deux, on va gagner le coup quand même, quoi. Parce que maintenant, question, est-ce que notre all-in, les carreaux supérieurs, ils collent? Par exemple, as, je sais pas, as, dame, as, roi du carreau, est-ce qu'il colle ici? Parce que dans son range à lui, vu que c'est lui le lanceur, il y en a tous super cartes quand même. Il ne faut pas oublier. Et chez nous, en contrepartie, on n'a pas de brillant. Donc si je suis à sa place, je sais que j'ai pas de brillant du 8, j'ai pas de brillant du valet. Peut-être brillant du 4 de temps en temps parce que Julie me colle. Le 4 c'est possible. Mais en paire de 8 ou paire de valet, je raise au flop, au prix flop. Je ne vais pas lim call avec paire de 8 ou paire de valet. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? J'ai quand même lim call un raise, j'aurais pu le faire en trap. Oui, mais paire de valet, vous allez faire lim raise et pas lim call. Ah, mais ah ouais? Le paire de valet, est-ce que vous faites lim call? Non. Les as, oui. Les rois et les as, oui. Les rois et les as, mais il n'y en a pas ni roi ni as. Donc, moi, je vous mets plus sur l'embrillant. Peut-être quelques overcards, oui. Mais pas le brillant, pas énormément de brillant à part de pocket 4. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Double paire. Valet 4, valet 8, 8, 4 même, suité. On peut jouer de telle manière. Ça, oui. Et après, pas mal de, bien évidemment, de flash draw comme vous avez déjà. Beaucoup de flash draw chez vous dans le range. Donc, maintenant, il faut savoir est-ce que le gars, s'il calcule comme ça, de telle manière, est-ce qu'il est prêt à partir au ligne avec vous, avec son flash draw haute, on va dire. Top flash draw avec les as ou king minimum, quoi. En fait, en faisant juste un raise non all-in, je garde juste les mains qui ne me payeront pas la turn. Très souvent le cas. Très souvent le cas. Après, il y aura demain aussi des valets qui vont vous payer le turn aussi. Il y a des valets contre qui on va être perdant. Mais souvent le cas, il y en a des hands qui vont vous payer un et turn il va vous lâcher. Il va vous abandonner. Et vous avez toujours de équité, quoi. Vous avez encore du carreau qui peut vous aider sur le revers au cas où. Vous avez encore des 7, selon qu'est-ce que ça va s'ouvrir. Peut-être il y en a un 3 qui s'ouvre. Un 2 peut vous aider aussi. On va dire un 9 qui s'ouvre. Bon, 9 il vous aide pas grand-chose. Peu importe en fait quel le run-out il tombe, peu importe le card de turn, ça sera all-in automatique parce on part avec cette idée-là. Ça revient plus ou moins la même chose comme maintenant. Vous faites all-in, ben il n'y a que deux fois qui vous payent. Par contre, quand vous faites check raise, il y a aussi moins bien qui vous paye. Donc, il vous paye. Par contre, moins bien quand il vous paye un seul euro, un seul street. Et du coup, il faudrait que je fasse combien là? 9, 9, 10, 9, 9 et demi. 9 et demi, ça sera très bien. Franchement, elle s'en va tout qu'est-ce qui est pas bon déjà. On ne le donne pas à se réaliser gratuitement. Bien évidemment, par exemple, il a ici As 5. On ne le donne pas à réaliser gratuitement son As. Donc on le raise, il va folder son As, c'est ciao ciao. N'importe quel As, je parle pas de carreau, je parle peu importe quel As. As 5, As 6 de cœur, il fold, c'est fini. Donc on élimine tous ces hands là. Donc on a converti en bluff, on a éliminé les meilleures mains que le nôtre en bluff. Et si on a le call, ben on sait très bien que c'est souvent le cas parce qu'avec paire de dames, paire de roi, paire de as, il va vous sous-relance, c'est à vous qui vous foldez, c'est fini. Et s'il vous surélance pas, ben souvent le cas, on va le mettre sur un valet, pas très très fort, pas as valet, pas as, pas valet roi, parce que ça aussi, il est... Hein? S'il surrelance, on fold? S'il surélance, moi je fold. On va calculer cette hand-là, justement, comment on se comporte contre... allez, on va mettre... donc on va calculer cette hand-là avec le deep solver et on va dire que
graver les mains qui peuvent te payer un barrel. Sinon, de toute façon, il n'y a que ceux qui te battent qui te payent. Ok, nous sommes à 30 blend ici, tous les deux. Attendez, on va revenir en arrière. Exactement, ouais, c'est ça. On a 30 blend. Donc, on va prendre pot de 30 blend. On est small blend contre... On va mettre 2,5x parce que elle ne propose pas limp et que big blend il isole. Donc, on va dire que c'est le small blend raise, mais on va arranger juste le range comme on souhaite. Donc, première chose, pour nous, dans notre range, on va enlever... On va donner qu'on raise en limp call, ben, plus ou moins ça, juste qu'on va enlever les dames, les valets, les 10, les 9, les 8. Je dirais que dans notre range, il n'y a pas énormément ça. As-dame, As-roi non plus, on va pas trap limp call. Souvent, ça sera limp raise. Les As, les rois, on va les mettre avec un peu... Bon, les As et les rois, on les laisse, on va dire qu'il est dans notre range. Donc, attendez, je vais rajouter aussi des... Avec, on va dire de temps en temps, tout ça, on va pas coller à 100% de temps, on va coller à 70% de temps. Donc, on met tout ça dans le range. Et là, nous avons plus ou moins notre... Même les paires de 7, je dis qu'on va plutôt le raise et pas en limp raise. Pocket 6, on va dire que c'est comme ça. Ensuite, Big Blend. Big Blend, on va lui donner différents ranges parce que le relance, donc dans son range, il peut. Bon, je dirais qu'avec son raise, voilà, soyons fous, on enlève le plus pire de cartes de chez lui qu'il check, peut-être. Donc, il raise tout ce qu'il faut et tout ça. Et maintenant, on va le calculer jusqu'on va on va faire deux arbres. Je vais vous montrer deux arbres. On va faire deux simulations. Première simulation sans all-in. Qu'est-ce que vous avez fait? Et deuxième simulation avec l'all-in. Et vous allez voir que l'all-in, il n'est pas mauvais choix. Au tout début, je regardais déjà cette main-là. Quand on a fini avant-hier, dernière fois, je restais encore un tout petit peu vite fait. J'ai vu cette main-là, ça m'a intrigué beaucoup cette main-là, je l'ai calculé déjà cette main-là. Et en fait, votre choix, le all-in, au tout début, ça me paraît, je dis ok, check raise c'est nickel, mais all-in, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Et en fin de compte, ça dépend de l'adversaire, mais souvent le cas, c'est une bonne option de mettre all-in. Hein. Donc, le arbre, on va dire 33% raise, tac, tac, 50%, on va mettre encore aussi un autre size pour le raise, 100% de raise. Et on va voir d'abord de telle manière et qu'est-ce qu'on fait s'il nous relance. Ah, on n'a pas donné les cartes. Yes, les cartes. Donc, on a dit le carte, c'était le board valet 8, 4 de pique. Ok, on confirme. Custom, comme je disais déjà, 80. Ok, on va garder. Non, pas custom, on va mettre le mien. Voilà. On calcule. Avec un check raise standard, on va voir toutes ces situations-là. On calcule pour l'instant GTO sans faire d'exploit. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'en règle générale les joueurs vont jouer, comment ils vont faire et que s'ils fold pas mal du 8 versus notre shove au flop, c'est votre all-in, il est bien en fait. Donc, nous on check. Le gars, il nous met. Pourquoi c'est trop blind dans le poker? On a fait un coup. On a fait un coup. Donc. On a fait limp pot en fait. On va recalculer vite fait. C'est pas le limp pot, mais on a dit, c'est le raise pot à 30 blend. C'est le raise pot à 2,5. Pareil, à nouveau, on va
rapidement, on va mettre des hands et on enlève pour nous juste les dames, les as. Même on peut laisser, on s'en fout. Et pour le big blind aussi, on s'en fout. On laisse beaucoup de cartes et on s'en fout. C'est pas grave. C'est juste histoire qu'il y en a des forts et de faibles un peu chez lui dans le range. Voilà. 8, 4. Ok. L'arbre de sizing simplifié. Ok. Elle check. Le gars, encore une fois, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de mettre Open Raise Spot. Oui, Open Raise Spot. Pourquoi elle me... Toujours Open Raise Spot, c'est bon. Toujours c'est bon. Voilà. Voilà, notre range à lui, il est tout, lui, tous les paires fortes et un peu de faibles. Ok, voilà, là ça va changer. Voilà, 8, 4. On calcule. Et c'est pour nous, stratégie simple, check. Après, je vais sortir une vidéo justement comment on joue un peu le ONSB quand on est Open Raiser. Le gars, il fait min bet. Bon, il fait un peu, pas min bet, mais il fait un peu dans le côté plus haut, vers 40%, 45%, quelque chose comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit avec 6-5, 6-5 suité, c'est 6-5 que nous avons. 6-5 de carreau, il veut bien évidemment check raise à 9 blind, vous voyez. Bon, pourquoi elle dit 9 blind? Parce qu'on n'a pas dit qu'on veut check raise all in ou d'autres choses. On n'a pas donné d'autres sizing. Tout à l'heure, on va lui donner d'autres options. Donc, il veut faire check raise. On lui fait check raise, bien évidemment. Et là, on va dire que l'adversaire, il met all in. Et notre 6-5 carreau, lui, il colle. Ok, parce que déjà, le pot, il est très gros. Le pot, il est très gros. À ce moment-là, il colle. Parce que nous, on a toujours 7 et notre carreau. Combo draw, on fait combo draw, on s'en va plus, c'est fini, déjà on est parti. Ça, c'est première option. Maintenant, deuxième option, on va le faire pour lui, comme vous avez joué, parce que moi, franchement, j'étais surpris qu'il veut mettre all-in carrément, si on lui donne option mettre all-in. Et c'est, en fait, de votre part, c'est très 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 bien joué. Même moi, je ne l'ai pas joué à all-in, je l'ai joué check raise. Parce que comme il dit, on va revenir en arrière juste pour vous montrer. Si on le fait check raise, donc on check, pardon, on revient en route, on check, adversaire bet, nous on raise, on va dire adversaire call, et peu importe la carte qu'on lui donne, lui il va dire ensuite, pour nous de foot roll-in avec notre 6-5 déjà carreau, on n'a plus de solution, voilà, 6-5 carreau. Peu importe la carte qu'il va tomber sur le turn, on va all-in et c'est tout. Après pour l'adversaire, il dit beaucoup call. Par exemple, même 10-4, il dit de coller quoi. 10-4, réellement, bon, 10-4 carreau, mais je ne suis pas persuadé qu'il y a beaucoup de joueurs qui 10-4 carreau vont coller all-in. Maintenant, on va retourner dans le hand et on va lui donner plus d'options. Le range, on va le laisser même chose. SPR 2,5. On va mettre le même range, assez fort pour d'open de... Assez fort pour vous, lim call. Très fort pour open de... Voilà, comme ça, d'open de big blind, on va dire. Et là, on va le donner un arbre différent avec plusieurs raises. Donc, on a raise de 50%, on a raise de 100% et on a raise de 300% pour check raise. Et comme ça, on va lui dire, écoute camarade, quel meilleur à choisir. Tac, 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 next. Voilà 8, 4.
100, non, même 150 plus gros ou all-in. Qu'est-ce qu'il préfère lui? On va voir qu'est-ce qu'il veut vraiment faire avec notre range. Est-ce qu'il veut mettre all-in? Et il veut en fait mettre all-in avec notre super combo draw. Il veut même pas check raise tout simplement. Cette hand-là, c'est bien parce que des situations comme ça, on ne vaut pas millions. Donc le gars, il nous 6 bêtes. Et elle dit 6-5, là, elle veut check raise à 15%, vous voyez? Elle veut toujours check raise, elle ne veut pas mettre all-in. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On fait find exploit. Et on va dire que si on met all-in, le big blind, qu'est-ce qu'il va faire? Que lui, il va coller tout ce qui est fort, on est d'accord. Les paires d'as, il va coller, paire de roi, paire de dame, brillant valet, brillant 8, brillant 4, tout ça il colle. Valet 8, il colle. Valet 4, il colle. 8, 4, on va le mettre qu'il colle aussi. 8, 4, 8, 4, il colle. Ensuite, qu'est-ce qu'il colle encore? Toutes les valets fortes, mais on va mettre avec le poids qu'il colle, valet par exemple, valet 8, valet 9 par exemple, mais pas à chaque fois. Valet 7, il colle pas à chaque fois, un peu plus rarement. As-8, on va dire que ben, lui, il colle, moi je dirais que As-8, déjà, ça colle encore plus rarement. Roi 10, à part si c'est carreau, il colle, si c'est pas carreau, il ne colle pas. Maintenant, bien évidemment, combo draw comme le vôtre, il le colle. Paire de 10, je suis pas sûr, il fold, valet 4. Roi 4, je suis pas, à part si c'est carreau, donc on va le mettre carreau. Roi 4, et encore, Roi 4, est-ce qu'il colle réellement tout le fois versus votre all-in? Je ne suis pas persuadé qu'il colle à 30 blend avec Roi 4 all-in quoi. Roi 3, ben encore moins, tout le reste du carreau encore moins. Tout le reste du carreau, il colle encore moins, sauf s'il est en combo draw. Et là, franchement, elle va vouloir mettre vraiment beaucoup de fois all-in. Ok, tout ça combo draw, ok. Roi 5, Roi 10, même un peu moins. Roi 9 moins, As 9 moins. Ça, ok, ça colle. 7, 5, comme le vôtre, tout ça, ça se colle. As, Roi, on le garde parce que c'est quand même, voilà, top de top. Roi, Dame, un peu moins. On va le mettre un peu moins. Voilà. As, Dame, aussi 50% de time. Voilà, plus ou moins comme ça. Et là, si on sait qu'il colle uniquement des hands comme tel, tout le reste, il fold, ben là, il aura peut-être all-in. Il recalcule vite fait. Donc, nous check, il bet. Et là, notre 6-5, il veut quand même juste faire all-in. Ok. Là, 6-5 carreau, il veut all-in. Voilà. C'est le hand avec quoi il veut faire all-in. Il ne veut pas même check raise. Si l'adversaire, il fold beaucoup en fait, s'il fold énormément, même des carreaux, ben lui, il envoie et c'est fini. Si on doit comparaître versus GTO, ça c'est GTO, ça c'est le nôtre, et il veut mettre beaucoup plus all-in. Si on va lui donner juste all-in et pas le raise, il y aura encore plus d'all-in. Il y aura encore plus d'all-in. Bref, ok, on a resté beaucoup sur un 6-5, mais en fait, pourquoi j'étais resté sur 6-5? Parce que 6-5, quand vous avez mis all-in, parce que le 6-5, vous avez check raise all-in. Au tout début, je dis all-in direct, 30 blend, juste avec combo draw, mais ok, combo draw, check raise. Il n'y a rien à dire, mais pas all-in. Donc après, je commençais à calculer, justement, chercher est-ce que réellement le combo draw, ça vaut le coup le all-in. Et j'ai trouvé que réellement 6-5 ça vaut le coup le all-in si l'adversaire
Il fold beaucoup. Et comme on sait très bien que beaucoup d'adversaires, même valets faibles, ils vont folder. Pas mal de carreaux, ils vont folder. Les 8, ils vont folder. Il y a plein de hands qui vont folder qui nous battent déjà, en fait, en soi. Donc, cet all-in, il est très, très, très rentable. Et surtout que même si on a le call, on a toujours 40% d'équité derrière. Donc, il fait que ça reste très, très, très rentable. Ok, donc 6-5, cette all-in, c'était une grande question même pour ma gueule, quoi. Mais même aujourd'hui, je joue quand même check raise et push all-in au flop, au turn. Faut changer. Push, pourquoi? Parce que moi, je vais encore tirer le value sur un 8 et je vais le mener cette 8 là sur le turn. En fait, Oui. tu tires le value, je tire pas le value, mais je fais bluff. Le 8 il colle toujours et après le 8 il fold toujours, quoi. Donc barrel, double barrel, mais check raise flop, check push turn. Après, faut pas qu'il touche à la turn aussi. Et il faut pas, mais bon, déjà quand elle colle, souvent le cas, elle colle avec le range assez dans le côté plus fort. Maintenant, si la meilleure en double paire ou brillant, en 8 qui sort et les chops sont brillants, c'est sûr que tant pis un peu pour notre gueule, mais quel pourcentage aussi qu'il va améliorer après notre check raise en double paire. Souvent le cas déjà, il va garder toujours son 8 sol, et son 8 sol, il va folder, quoi. 14%. Donc ok, ici c'est le check flop, check flop, call un blend, ensuite on bet, ok, ras, pas de problème. On bet gros, on essaie de tirer value, maintenant s'il a 9 il va le coller, en 8 il va coller, en valet il va coller, 10 il va coller, les carreaux il va coller, c'est sûr qu'un bet un, ouais. Avec 6 et 8, 6 et 8 en big blind. En bet gros, bien évidemment, si on veut prendre le value, on bet gros, et si quelqu'un il veut payer, s'il veut quelqu'un payer un peu moins cher, par exemple là-bas, on va revenir, 6-8, là vous avez bêté au flop 4 blinds, mais si quelqu'un veut payer 3 blinds, il va payer 4 blinds aussi. Ça, si quelqu'un veut payer 2 blinds et demi, il va coller 4 blinds et 4 également. Donc, il n'aura pas une grande différence combien vous misez. Donc, si on mise pour value, ben, mise un peu plus cher. Et c'est lui qui veut payer moins, il va payer un peu, légèrement plus aussi. Maintenant, il ne faut pas envoyer non plus overpot parce que c'est sûr qu'après, là, on élimine pas mal de hands. A8, ok, on fold. Roi 8, raise, 3 bet, on call once. On a backdoor. Là, ici, je colle un quand même. Hein. Je colle un quand même parce que dans notre range, si on prend le range, dans notre range, on a pas mal de Broadway quand même. On colle avec quoi son 3-bet aux positions. Souvent, le cas, on colle avec des Broadway et avec des pocket pairs. Très souvent. Bien évidemment, le roi 8, ben, c'est pas trop loin du Broadway. Ben, il sort un peu, le kicker légèrement plus faible, mais majoritairement du temps, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup de Broadway dans notre board, dans notre hand. Donc ici, bien évidemment, on a backdoor équité, backdoor flash draw, backdoor straight draw. On colle un et on regarde qu'est-ce qu'il va faire turn. On va pas perdre beaucoup. Déjà, dans le pot, il y en a 12 blends. Il met 3. Pour nous, il faut investir 3 pour gagner 20 blends. Bien évidemment, on investit 3 parce que s'il check turn, ben, nous, on bet automatiquement turn. On convertit en bluff déjà direct et on essaye de prendre le coup, quoi. Et du coup, tu mets demi-pot en bluff? Turn, je vais mettre à l'entour de, ouais, pas loin de demi-pot, plus ou moins. Ça dépend qu'est-ce que ça tombe. Si j'ai plus d'équité, je vais mettre légèrement moins. Si j'ai moins d'équité, je vais mettre un tout petit peu plus. Parce que je vais jouer sur un barrel. Si je considère que je peux jouer sur 2 barrels, je vais mettre légèrement moins. Si je joue juste sur un barrel, je compte sur un barrel. J'ai pas aucune équité. Il arrive de cœur. Il n'y a rien qui vient de mon range. Aucune amélioration. Ça veut dire c'est maintenant ou jamais. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu plus. Je vais mettre même un tout petit peu plus de demi-pot, quoi. Histoire que ça génère plus grande fold d'équité, quoi. Ok. Si j'ai besoin moins de fold d'équité parce que j'ai une amélioration qui est arrivée, ben, je vais mettre légèrement moins. Euh, donc je vais jouer, on va dire comme ça, entre 40% de pot, si j'ai quitté, et à l'entour de 60-70% de pot si j'ai pas d'équité.
7-10, je open ici. Je open ici 2x, petit blend. Il n'y a pas beaucoup de réchauffe pas, d'accord, parce que Big Blend il va pas réchauffer. Small Blend il va pas réchauffer. Un seul qui peut réchauffer c'est Big Blend. Et donc je open. Quelle main? 7 et 10 carreau, cut-off, 228. Et là, comme je joue post-flop, ben, bien évidemment, comme j'open, ben, il n'y aura pas de small blind qui limp. Automatiquement, donc, on considère qu'on est contre Big Blind, ben, je fais continuation bet contre Big Blind. Le 7 qui arrive, j'ai ma 7 et plus mes carreaux, ben, je fais encore un tout petit peu moins de demi-pot, histoire je tire le volume sur des hands comme As-4, As-5, 4-6, 4-5, des hands comme ça. Des certains 3, je bête un peu moins de demi-pot et ensuite river check. Ok. Ok, tout le reste c'est fold. Roi 7, trèfle, on peut rentrer dans le coup aussi. Sauf que cette fois-ci là, c'est nous on est le plus short, donc ça vaut le coup moins de rentrer dans le coup. Si on couvre le initial raiser, on rentre dans le coup. Si on le couvre pas, ben je rentre pas. Là je fold comme vous. Histoire juste par, une fois qu'on couvre l'adversaire, le bounty, qu'on est plus deep que le bounty, on veut beaucoup plus jouer contre lui, quoi. Donc notre range de call, ça devient bien plus large, quoi. Si on ne le couvre pas, bien automatiquement, on resserre le range. 3-6, bah là c'est un peu fold, on peut raise comme on veut, mais comme si on est plus short, c'est fold. Dame 5, ok. Roi 7, ok. 19. 19. Check, bet, fold, ok. C'est bon, 19, c'est bon. On n'arrache pas. C'est des cas exceptionnels qu'on n'arrache pas le coup parce que réellement, dans le small blend, si le gars le réfléchit un peu, peut-être c'est induce avec ses 16 blends, il espère que vous allez sauver, donc il peut avoir des as, il peut avoir des hand forts quand même derrière. Donc on n'essaie pas d'arracher tout de suite, on regarde. Maintenant, s'il check turn également sur un as, ben là je bête déjà léger. Même si j'ai pas un million des as parce que je le réchauffe pre-flop avec mon as, mais peut-être c'est un cas d'adversaire qui ne va pas réfléchir à 100% de time que oh, qu'est-ce que j'ai dans mon range. Donc s'il ne réfléchit pas, ben, je vais essayer quand même d'arracher parce qu'il y a un million de joueurs qui ne réfléchissent pas, ils pensent juste à leur hand et c'est tout. Donc j'ai essayé d'arracher à ce moment-là. Mais vu qu'il bête, bien évidemment on abandonne. As-4, 20 blend, vous 3x, 3,5. Ça peut être déjà du X, comme je disais tout à l'heure. Moins de 30 blend, on devient plus short, 3,5 ça devient grosse part de notre stack. Surtout qu'on va être out of position et 2, même si vous voulez 2,5, ça ira très très bien. 2x, ça fonctionne très très bien, franchement. Moins de 30 blend, même un tout petit peu plus de 30. Check limp. 3,5. Ouais, mais après 3,5, c'est le style standard parce qu'on dit qu'on est out of position, donc on a besoin un tout petit peu plus cher pour faire éliminer le big blend, les médiocrités. Mais quand on est plus short, ben déjà on a besoin aussi d'économiser parce que imaginez Manuel Cole, il n'y a rien qui arrive, vous continuez bet, déjà le pot ça gonfle tout de suite et vous avez toujours rien de tout et vous êtes encore out of position. Donc quand on est 30 blend, on essaie déjà un peu économiser, donc 2x, même si on est out of position. Souvent le cas, bon après lui c'est 60 blend derrière nous, c'est sûr que lui peut 2 blend ça lui fait ni chaud ni froid, mais pour nous ça fait une grande différence. Donc check, toujours le même histoire, toujours le même joueur, toujours il peut avoir des indus, mais déjà deuxième fois limp, donc un peu, déjà on le considère un peu moins. Check, un blend. Ok, un blend sur un 6, histoire, voilà, protecte un peu notre 6, que le réalise pas besoin gros. Un blend, c'est super, c'est bon.
A5 fold, 2, 9 fold, 3, 4 fold également. Roi 9, roi 9, 24 blind. Ok, le fold ça peut être ok, on couvre juste un seul bonhomme qui est en small blind, donc c'est bon. Cutoff, c'est sûr qu'on open hijack, ok, fold, ok. 8-7 carreau, on le def. On chope notre bottom pair plus flash draw. Et il arrive en barrel de 4, 10. Et vous réchauffe encore une fois, même problématique. Maintenant, tout à l'heure, c'était sizing moins de demi-pot. Là, ici, un sizing très gros. Quand je vois ce sizing, déjà, je le mets le gars sur un hand très fort quand même. Je le mets pas sur un médiocrité. Et même si j'ai beaucoup d'équité, réellement, je sais que quand je le réchauffe, j'aurai beaucoup de call et je vais être très souvent le cas derrière. Juste que j'ai encore mes 36% de chance à choper le flash draw. À ce moment-là, vu que j'ai de fortes équités amélioration, j'ai une hand pour showdown, je colle juste. Je colle juste. Et vu le montant qu'il m'a fait, si je colle, à la turn, il me met par pain, je peux pas avoir la river. Vous ne pouvez pas, justement, mais on n'est pas là pour maintenant chercher le river. Parce que là, quand elle vous montre votre histoire, là, quand vous allez mettre au ligne, sachez-vous que vous allez avoir déjà call suivant le cas. Quand elle met 4,10 sur un board 5-13, suivant le cas, c'est un range très fort. Et il n'y aura pas de fold d'équité. On n'a pas énormément de fold d'équité comme tout à l'heure, qu'on a plus de fold d'équité. Juste, c'est l'histoire du sizing. Il bet très fort, mais souvent le cas, très souvent le cas, ça sera très fort. Quelquefois, ça va sortir de règle générale, que ça sera médiocrité, qu'il va folder, ok. Mais nous, on a toujours le showdown, on a toujours équité. On va calculer cette hand-là. On va calculer cette hand-là. Donc, ici, nous sommes à 25 blend. C'est exact. Pre-flop, 24 blend, donc 25 blend. Nous sommes à 25 blend. Nous sommes à 25 blend. C'est le cutoff qui est open. Big blind def, open. Combien? 2 ou 2,5 il open? 2. Open 2x. Donc, big blind. Dans notre range, normalement, ils ne sont censés pas avoir toutes les paires. Tout ça, on réchauffe. Ça, on va rejeter quand même parce que, bon, il donne avec du poids, mais on n'a pas besoin de poids ici. On va dire qu'on colle et on réchauffe tous les as meilleurs avec les paires. Donc, ça sera plus ou moins, en vous connaissant, vous n'allez même pas def tout ça. Peut-être ils font les enlever, mais on les garde quand même parce que l'adversaire ne sait pas qu'est-ce qu'on def. Si tu ne veux pas défendre, on peut défendre, mais pas défendre, il m'a dit. Bon, on le garde quand même parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a adversaire. L'adversaire ne sait pas qu'est-ce qu'on def. Donc, ok, mais on va enlever quand même les paires. Même le paire de 3, paire de 4, vous n'allez pas les réchauffer, vous allez les coller. Mais lui, il ne sait pas ça. Donc, on le garde. On le donne quand même du cutoff open de toutes les paires, quand même. On le donne le range plus large parce que vous êtes plus short. Donc, il vous couvre, il veut votre tête. On le donne le range bien plus large pour lui, d'open range contre vous. Ok, on le donne un range de tel range plus ou moins. Il arrive, c'était quoi déjà? Dame valet et le 7. C'est ça. Dame valet carreau. Et le 7 de cœur. Et qu'est-ce qu'on va faire justement? On va donner l'arbre, différent l'arbre. Première chose, c'est le relance normal, standard, check raise normal. Et on le rajoute à 300% pour qu'il nous calcule votre all-in. Est-ce que c'est correct ou c'est pas correct?
pourquoi il n'a pas de... On lui donnait le range. Yes, 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 apply. Ok. Donc, on regarde tout de suite histoire JTO et ensuite on va voir exploit. Pareil, qu'est-ce qu'il fold, mais déjà on va le donner dans le range automatiquement beaucoup de dames fortes, beaucoup double paire. Ok, check. Nous avons actuellement 8-7. Donc on le check. Lui il bet gros 4-4. Et notre 8-7 8-7-2 carreau, elle veut à son tout le reste 8-7 contre ce sizing. Bâton paire 7, elle veut fold. Une seule chose, qu'est-ce qu'il veut call, et uniquement call, en aucun cas raise, c'est 8-7 de carreau. Uniquement call, en aucun cas raise. Maintenant, on va dire, on va chercher un exploit. On va dire que nous, on met all-in, comme vous avez fait. Et adversaire, il colle avec quoi? Donc, on va find exploit. On va dire que adversaire, bien évidemment, les dames, il les colle. Le overpair, il les colle. Dame, dame colle, dame colle. Allez, dame 9, on va enlever un tout petit peu quand même. Dame 9, il va coller moins. Roi 10, ben déjà quand elle est mis gros, quand même, bon, roi 10, il va pas coller chaque fois. On va... peut-être il y aura des folds. As 10, c'est sûr qu'il y aura des folds versus votre rolling. Donc j'enlève As 10. As fallait aussi. Dame 9 avec le poids. Ok. Dame 10 avec le poids. On va donner quand même parce que quoique Dame 10, je ne suis pas persuadé qu'il va folder les dames. Hein. Son gros sizing, il a quoi? Il a overpair, il a les dames, il a les deux paires, il a les gros non, avec son sizing comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc on lui reste tous ces sizing. On lui reste tous ces cartes dans le range. Les carreaux, on va lui dire quand elle bet comme ça, est-ce que, à votre avis, il va folder des flash draw ici? Versus votre shove. Les plus gros, il les paye. Voilà, les as high, il le paye, et le plus petit, il les fold. Roi 10, As 10 et As 3, il paye. Ok, donc on garde roi 9, il paye, 19, tout ça, il paye, parce que ça donne le backdoor. Ok, donc on lui donne un range comme ça. On va voir est-ce que ça change quelque chose. Parce qu'on lui donnait quelques folds d'avantage pour lui versus votre all-in. Et on va voir est-ce que il veut quand même shove ou pas. Mais tout à l'heure déjà, il a voulu uniquement call. Il veut en aucun cas shove. Même pas check raise, juste call. Parce que justement, il considère qu'il a showdown le 7. Et grosse amélioration derrière, donc il n'a pas besoin de reshove. Toujours 8 et 7, votre 8 et 7, il veut call. Ok, 8 et 7, et 8 et 7 uniquement carreau. Tout le reste versus gros size, il fold. Qu'est-ce qu'il colle encore? C'est que du carreau en fait. C'est du carreau, il colle. Après, bien évidemment, il y aura quelques bluffs comme roi 5, tout ça, mais complètement qu'on va pas faire réellement dans le jeu. Qu'est-ce qu'il check raise? C'est dame 10, ok? Dame 10, à partir de dame 10, dame 9, tout ça, il check raise. Mais tout le reste, c'est uniquement check call. Parce que justement, c'est la même histoire que on a le showdown, le 7, et on ne veut pas réellement convertir notre 7 déjà en bluff. Même si on a de équité derrière du carreau. Mais c'est pour ça qu'on a équité derrière du carreau, on le paye. Si on n'a pas d'équité du carreau derrière, on le fold uniquement. Notre 8-7, on la prend, on la fold et c'est fini parce qu'on n'a pas de carreau. On a des carreaux, on colle 1 et on turn. S'il envoie encore un barrel, ben ça sera souvent le cas fold. Regardons ça. Donc, on le colle, on ne le fait pas all-in. Et on va dire, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive sur le range? Ben, on va dire full run out report. 49 cartes qui arrivent. Regardez, on va faire ça.
Carreau 9 cartes qui arrivent. Et là, elle va vous dire sur chaque run-out qu'est-ce qu'on doit faire. Bon, ça va prendre du temps. Tant que le calcul, on continue. Regardez, quand on va finir le calcul, on va revenir sur ce hand-là. Parce que ça va prendre du temps le calcul. A5 open 2x, ok, parce qu'on a, on a vu le pot, on n'a pas vu avec quoi le jouer le gars. Donc, open, C'est pas une main que tu as donnée. donc vous recevez le call 6-5 carreau. Bon, 6-5 carreau, c'est un bon joueur derrière alors. Mais, ouais, non, normalement, non, c'est 6-5 carreau, c'est fold, c'est fini. Mais bon, prenez pas, focalisez pas sur son main à lui. Focalisez sur la majorité de temps et qu'est-ce qu'il a dans son range et comment il va se comporter et où nous sommes, nous, avec notre main. C'est ça qu'est-ce qui compte réellement. Maintenant, bon, ok, le gars. Ça j'ai compris le raisonnement, je ne regarde pas le résultat. J'ai compris le raisonnement. Normalement, je suis payé que par une dame, par. Voilà. Après, voilà de dame, le problème c'est qu'il n'aurait pas misé 3 carpeaux. Quand même, ouais, quoi qu'il peut, avec les carreaux, il a peur des carreaux. Ouais. Oui, en fait, je suis payé que par mieux normalement. Très souvent. Pas toujours, mais très souvent. Et donc, on prend justement cette majorité de cas. On ne peut pas dire, ok, chaque fois, ce sera ça. Non, ça, on ne sait pas. Mais on prend la majorité de cas. Avec quoi le joueur le joue comme ça? En collant les sizing comme ça, à la turn, il tombe, on va voir avec la simulation, mais s'il tombe une carte qui m'apporte rien de plus, ça sera check fold. Et s'il mit gros, check fold, c'est fini. Je ne verrai pas au carreau. Non. Donc, c'est dans cette optique-là où, comme il a misé cher, je me suis dit, je ne peux pas le raise parce que c'est quasiment un tapis, ça ne sert plus à rien. Donc, autant lui mettre tapis, comme ça, je vais voir turn et river et je réalise mon équité. Et s'il n'y a pas d'équité et vous quittez votre tournoi comme ça, juste pour voir le carreau. Vous chopez, ok, maintenant vous chopez un call de As-Dame, As-Carreau. Déjà, un carreau de moins, c'est As qui le bloque, lui il n'a pas peur du carreau. As-Dame, boum, call. Carreau, il ne vient pas. Oui. Parce que quand vous mettez all-in maintenant, il faut se dire, est-ce que j'ai beaucoup de fold d'équité dans ce coup-là ou pas? Comme il est mis... La preuve que non, il m'a payé avec 6 et 5. Bon, on oublie le 6 et 5 parce que à notre joueur, ce 6 et 5, il va folder. Mais son sizing de 4 blends dans le pot de 5 blends, ça le présente fort. Qui fait qu'il y aura beaucoup de dames, beaucoup de double paires, beaucoup de brillants, comme vous avez dit. Beaucoup peut-être meilleurs draws comme le vôtre, par exemple, le roi 10 du carreau, du truc comme ça. Donc, contre tout ça, vous n'avez pas de fold d'équité. Ça sera insta-call. Et donc, vous vous serez retrouvé dans un pot avec un paire de 7, tirage carreau, tirage. Oui, c'est un bel hand, oui, il a pas mal d'équité, mais très souvent le cas, vous êtes parti all-in juste avec une paire de 7, quoi. Tandis que vous pouvez payer, peut-être il va checker le turn, qui sait. Ou bien il va mettre demi-pot. Demi-pot avec votre 7 et carreau, vous pouvez payer encore un. Vous voyez? Payer encore par exemple, n'importe quoi il tombe, mais il bête demi-pot. Il ne bête pas un pot comme un nol, il a envoyé un gros et deuxième barrel, il fait demi-pot. Ben, demi-pot, vous allez payer avec votre main. Et j'arrive pas à payer terme. C'est comme... On revient en arrière, ok. Je mets 4, il me reste 18. Et là, après, s'il met 6, 6, je paye pas. J'ai 18, je vais pas mettre un tiers de mon stack. Ah ouais. Ben là, là, ça sera décision chauve ou fold, mais ça sera fold et c'est tout. Vous avez arrivé dans une situation là, vous avez vu vous avez vu son action, c'est ça qu'est-ce qui vous importe. Maintenant, il continue de peu agressivité, ben, vous n'avez pas de implied shot, c'est tout. Ouais. D'ailleurs, on pouvait faire ça si vous payez. Ah, ok. Donc, on a regardé. On va check. Bon, le logiciel dit avec quoi vous pouvez dunker au turn. Mais on ne dunk pas. On va dire qu'on check. Peu importe le carte qui arrive, on check.
Et peu importe le carte qui arrive, on va dire que le gars maintenant il bête combien? 33% de pot ou pot? Bah, vu qu'il avait mis. Gros? Il met gros, il continue. Ben là, il met all-in alors. Je sais pas. Vu comme il a mis. Parce que là, maintenant, dans le pot, il y en a 14 et dans votre stack, il y en a 18. C'est espère moins un et demi, quoi. S'il a As-Dame là. Ben, As-Dame, moi je bête demi-pot, je suis en train de tirer encore le valou, je bête 7 comme ça il vous reste 10 blindes et je mets, en fait je fais 3 barrels quoi. Et je adapte le sizing que pour vous ça apparaît, allez peut-être j'ai une dame ou valet, allez je colle encore un, je regarde un peu plus loin, voyez que je veux tirer encore valou sur des hands, donc je bête encore 7, je m'en fous maintenant complètement carreau, même si j'ai pas de carreau dans le hand avec ma As-Dame, je bête encore un. Demi-pot, un peu même moins demi-pot, juste histoire, vous attirer jusqu'au revers. Que le revers, pour vous, ça sera call facile, quoi. Que dans le revers, vous êtes par exemple avec dame 5 et vous dites, putain, non, j'ai plus de place à folder, je dois call, quoi. Vous voyez? Ok. Donc, on va dire que, ben, le gars, bon, j'ai pas de cette sizing-là, il faut que je modifie le sizing, mais on va dire que le gars, maintenant, allez, soyons fous, il bet 30% de pot, 5 blend. Et ben, vous, avec votre, peu importe quelle carte il tombe, attendez, on revient dans la stratégie. Peu importe quelle carte il tombe, ben, on colle très souvent. Très souvent, peu importe quelle carte il tombe. Vous voyez, il montre tous ces cols là. À quel pourcentage de time on colle. Sur As de pique, on colle. Sur As, peu importe quel As qui tombe, peu importe quelle carte il tombe, en fait, cette sizing, on le colle encore un. Ok. Même si on considère qu'il ne reste pas beaucoup derrière. Donc c'est pour ça que je disais, même demi-pot, le bet, oui, il me reste 10 blindes derrière, on colle encore un, on est toujours vivant, si le carreau ne tombe pas, on pourra toujours le réchauffer par la suite, fold, push or fold, mais on est toujours vivant, on a vu pour le prix qu'il nous consacre, parce que le demi-pot, pour nous, il y en a maintenant la cote pour le regarder. C'est tout simplement ça. Certes qu'on a si je mets all-in, je n'ai pas de fold d'équité au turn. Il faut comprendre ça aussi. Maintenant, j'ai plus qu'une carte. J'ai plus que 16% de chance à voir mon carreau. Mais j'ai plus de fold d'équité. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre all-in maintenant au turn? Non. Par contre, on colle. On a toujours notre set. On a petit showdown. Peut-être carreau arrive. C'est pour ça, il travaille avec cette logique-là. Maintenant, s'il va bet gros, si on revient en arrière, on check, il bet gros, ben pour nous, ça sera fold, beaucoup de fold, beaucoup de fold, beaucoup de fold. C'est fini. Parce qu'il nous casse les équités, c'est fini, on peut plus. En fait, on doit aller all-in, quoi. Ok. Voilà, selon le sizing. Jusqu'au demi-pot, ok, au-delà du demi-pot, c'est fold, c'est fini. Maintenant, comme vous avez vu, même on lui dit, est-ce que je peux faire all-in, il ne veut pas faire all-in. Juste pour histoire qu'on est showdown et juste pour histoire qu'il considère avec 4 blends bet que son range il est très fort. Ok. Roi 9, 8-7, on a vu déjà ça. Est-ce que c'est le même 8-7? Ouais, c'est le même. On a changé le table, c'est pour ça qu'on est devenu cut-off. On a basculé à nouveau table. A5 open. Continuation bet. Pourquoi il n'y a pas de continuation bet sur le roi valet 10? Parce que je suis pas bon. mais le range, c'est pour qui là? Non, mais oui, c'est moi. Ben oui, c'est votre range à vous. On n'a qu'en cas de big blend, d'accord? Big blend, bon, il peut avoir bien évidemment des rois, des valets, des 10, mais il n'a pas de nuts ratio. Le nuts, les brillants de roi, brillants de valet, brillants de 10, as, dame, tout ça, chez lui, il n'y en a pas. Chez vous, il y en a tout ça. Donc, automatiquement, continuation bet. Maintenant, on regarde même pas réellement dans le hand, on fait continuation bet et on s'en fout, quoi. S'il veut check raise, s'il veut pas check raise, surtout que maintenant vous êtes deep 50 blend, il faut pas avoir peur à envoyer de continuation bet, avoir un fold rapide de plein de hand là-bas, et c'est tout. Et ces deux blends,
avec votre As5, vous voyez, maintenant vous foldez vers son propre bet, quoi. Tandis que peut-être vous bet, vous, si vous voulez checker, vous voyez revers et peut-être même que vous gagnez le coup, quoi. Même s'il colle. Il colle par exemple ici à 9, 9-8, bon, le 9-8, maintenant il ferme le straight, mais suivant le cas, au flop, il colle 9-8, il n'y a rien qui arrive, check, 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 vous gagnez le coup quand même. Continuation bet, c'est important. C'est important en stratégie. Continuation bet, il faut le faire au moins 80% du time. Au moins. Quelques moments, on peut l'oublier, mais c'est majoritairement du temps, on le fait. Ok, paire de 9, raise, 3 bet de small blind, call. Réellement, à 45 blind versus small blind cutoff, hijack, pardon, 45 blind. Call c'est bon, mais aussi c'est pas. Si j'étais à 40 blind, déjà ça sera reshove all-in. Là, j'ai 4 blinds à mettre pour cette mining. Attendez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le GTO base. On open 2 hijack à 40 blind. Maintenant, on va choisir le stack de 40 blind. À partir de quand il met. Blind, attendez. 30 blind, par exemple, si on open 30 blend, hijack open, small blend raise, 30 blend, ouais, paire de 9, il colle, toujours il colle. Et donc, nous aussi on a collé, on colle bien évidemment continuation bet, check turn, vous bettez turn, ok, check et check, ok. C'est bien joué, check, check. Moi aussi, je check, check river. Pourquoi? Parce que il n'y a pas énormément de gens qui vont nous payer moi bien. À part de, allez, paire de 8 et paire de 7. Paire de 7, c'est pas toujours qu'ils vont tribetter. Paire de 8 non plus, c'est pas toujours qu'ils vont tribetter. Donc, il n'y a pas énormément de gens qui nous payent moi bien. Donc, on a pris turn après son check-check. On a senti faiblesse. Ok. Maintenant, si au turn, vous prenez check raise, qu'est-ce que vous faites? Si je prends un check raise, je fold. Ok, ok. C'est très rare que le gars va check raiser bluff ici, au turn. Et puis il aura une overpair, il aura paire de 10, paire de valet. Ouais, c'est exact, c'est exact. C'est exact, il y aura des trappes là-bas, c'est tout. Euh, à savoir qu'en règle générale, check raise turn, ça représente très très fort. C'est très rare, euh, très rare qu'on reçoit check raise bluff en turn. Il n'y a que des joueurs expérimentés qui check raise turn. Souvent, les joueurs check raise turn uniquement quand ils ont, par exemple, ils avaient une paire, ils ont doublé leur paire, ou quand ils ont très très fort, c'est tout. Donc, quand on reçoit check raise turn, c'est sûr que c'est easy fold, c'est fini. Ok, paire de queens, on s'en va, bien évidemment. On se double encore. Magnifique. Juste pas très loin de quelque part table finale parce qu'on commence à être à 5, ça veut dire on s'approche table finale déjà quelque part. Bah, vers le bubble, on n'est pas trop loin de bubble ATM, FT quoi. 2-3 tables peut-être ici. Peut-être 4 limite longue, non 3 suivant le cas. Ok, As-Roi, qu'est-ce qu'on fait? On a ISO, 3,5, ok. La TF, c'est la mettre 288. 288? La TF, oui. Ouais, c'est pour ça. En fait, quand on voit déjà le trou dans le table, ça veut dire qu'automatiquement, on n'est pas trop loin. Il nous reste 3-4 tables avant le TF, quoi. C'est pour ça. Ok, continuation bet, multi-vipo, on fold, c'est fini. Bien évidemment, on n'a pas à chercher, je sais pas quoi là-bas, le caca. On a tout compris, multi-vipo, il n'y a pas de. Même top pair, top kicker, multi-vipo, c'est plus le super hand, quoi. Ok, on a toujours avec 70 maintenant 50 blend, King 7. Ok. Apo Kistik, je sais pas qu'est-ce qu'il invente le gars, mais 20 blend, flop, all-in, donk all-in.
Valet 10, je raise call C'est quelle main là? 254. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? À ce côté? As-roi, vous avez ISO, vous avez 3 calls et ensuite le gars il est donké gros et vous avez foldé au flop. Ok, Tout à fait normal, tout à fait bon. ok. Valet 10, donc ici, je raise call. Très souvent le cas, je raise call. Alors là, je limpe pour coller, si des fois il me raise. Mais Il me fait ce valet 10, tellement il est bon que même raise call, c'est bon, hein. Raise, on va pas jamais folder versus 3-bet, hein. On le colle toujours, hein. Maintenant, ouais. lim call aussi, mais franchement, il y a pas de. Il y en a pas de bonne stratégie. Oui, je suis obligé de limp ça, je suis obligé de raise ça. C'est à vous de ressentir le gars. Si vous voyez que le Big Blend, ben, je sais pas est-ce que vous le connaissez parce que il vient d'arriver sur la table, mais si vous voyez que le gars, il ne raise pratiquement jamais, il n'isole pratiquement jamais, donc je raise parce que déjà je gonfle mon main, elle est Ouais. bon, je gonfle le pot. Si maintenant je vois que le gars il isole énormément, s'il tribet énormément mon raise, là bien évidemment je vais préférer limp call. Donc on va jongler par rapport à ces situations-là, comment mon adversaire il se comporte en fait. Si j'ai pas d'infos, ben automatiquement c'est un bel hand, je le raise, je gonfle le pot et ensuite en même temps j'ai du stack, j'ai pas peur de call son tribet donc je. Et du coup, on prend le lead au flop? Euh, Après le limp, vous pouvez lead, vous pouvez check, vous pouvez lead turn. Par contre, si vous n'avez pas lead flop, vous lead turn obligatoirement. Encore une fois, même chose, il faut prendre ce pot-là. Et là, si vous n'avez pas lead turn, mais le reverse, c'est obligé, obligé, obligé. On doit éliminer notre king, on doit éliminer le queen, on doit éliminer le hand en hauteur supérieure à nous. Parce que, après, bon, il y en a plein de gens contre qui on va gagner. Mais pas énormément non plus. On va gagner contre qui? Contre un 9, contre un 7 et contre un 5, 5-3-2, quoi. Mais c'est pas énormément de gens contre qui déjà on gagne. Mais par contre, il y en a pas mal de kings et pas mal de queens qu'on doit éliminer, quoi. Le meilleur lead, ça sera le turn. Après, vous pouvez lead déjà sur un as. Pourquoi? Parce que vous avez pas mal d'as aussi peut-être dans votre range. Si le gars il ne raise pas, tout simplement, si le Big Blind il ne raise pas, déjà il faut lui enlever toutes les Broadway. Ça veut dire chez lui, il n'y en a plus de Broadway. Et donc quand il y en a deux overcards, vu qu'il n'y en a plus de Broadway, il n'y en a plus de double paire là-bas. Donc s'il y aura une paire, ok, mais pas de double. Qui fait que on lead sur les high cards après le limp, quoi. Après limp check, quoi.